is possible to make an impenetrable device or system where the encryption is so strong that there's no key, there's no door at all, then what mechanisms do we have available to even do simple things like tax enforcement? It's all the way up! It's all the way up! Je l'avais dit hier que it's all the way up! Aujourd'hui, on ressent les effets du It's all the way up. OK? Donc, pour vivre avec ces effets-là, voir qu'est-ce qu'il y en est, on va aller faire une petite analyse. Avant ça, juste vous dire, dans le fond, de pas oublier de liker, de share, de subscribe. Puis, si ça vous tente aussi de cliquer sur la petite cloche pour rester à jour sur mes updates. Donc, on va aller regarder aujourd'hui le Dogecoin. Le Dogecoin, je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais qualifié les gens qui détenaient des shitcoins comme ça de panda. Donc, j'avais dit que j'attendais un retracement autour de 30 cents. Maintenant, le retracement autour de 30 cents est arrivé. Donc, maintenant, si vous êtes un panda, c'est le temps d'être un petit panda rusé. Quand t'es ennuyé, que tu sens que tu vas pleurer, et que tu crois que la chance t'a quitté, bum, bum, bum. Regarde bien tes pieds avant d'avancer, t'es un petit panda rusé. Donc maintenant, on va aller regarder les prix de Doge, les prix possibles, les prix futurs. Donc ça ici, c'est la hausse qu'on a eue. On va faire un retracement de Fibonacci sur la baisse qu'on a eue ici, notre vague en A, B et C. Le retracement de Fibonacci là, nous porte sur des résistances futures possibles autour de 1,8. Donc maintenant, le 1$ là, sur le Dogecoin, c'est quelque chose de très, très, très atteignable. Donc, tous ceux qui en rêvaient, là, maintenant, c'est le temps de prendre vos positions pour le 1$, 1,10$ possible sur Dogecoin. Après ça, on a les autres niveaux d'extension. Pour l'instant, on va rester conservateur. Donc, 1,08$. Fort probable sur Dogecoin. Ensuite, XRP, même chose. On a notre correction ici. Notre correction, on va regarder peut-être qu'elle va se prolonger pour faire une projection à 100% de ABC pour notre vague 4. Pour l'instant, je crois qu'on a bottom, puis qu'on a eu notre confirmation sur le 21 Weekly Exponential Moving Average de XRP. On va regarder comment les choses vont aller. Pour l'instant, le target sur XRP, donc le target conservateur, est à 2,68 et 68. Donc, sinon, si on est pour descendre comme ça, le target va monter un petit peu. Donc, pour l'instant, on va rester avec le target de 2,68. On va aussi aller regarder là, ici comme ça, si on fait un retracement de Fibonacci en macro trend avec notre run de 2017-2018, puis la correction qui en a suivi. On a des projections de prix fort intéressantes aussi. Là, donc, la projection qui est fort intéressante, c'est ici à 5,28 qui adonne environ avec nos derniers niveaux du retracement de Fibonacci. Donc, ce ne serait pas quelque chose d'improbable là, de voir un XRP à long terme là, à 5,28, 8,47 ou 11,67. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête. On va commencer par les premiers niveaux. Donc, ici, ça va être une résistance majeure à 2,8. Donc, il va falloir regarder là, 2,8. Beaucoup de résistance. Puisque c'était notre ancien support ici. Là. Donc, excusez-moi. Puisque c'est une résistance, là, c'est pas un support, c'est une résistance. Donc, c'est ça. On va avoir beaucoup de résistance autour de 2,8. Beaucoup de résistance autour de 1,60. Si on réussit à passer facilement autour de 1,60 et 2,8, on devrait pouvoir commencer à regarder là, pour des niveaux là, comme 2,68, 3,76, 4,83, 5,28 et 5,50. Possiblement, si on passe à travers tout ça, aller à 8,47. Puis après, si on regardera là, pour les autres niveaux. Donc, XRP, c'est excellent. C'est excellent. En tout cas, j'aime ce que je vois, ok, sur XRP. Après ça, on va aller regarder Ethereum face au dollar US. Même chose. On a ici notre retracement de Fibonacci qu'on a fait hier. On n'a pas bouncé directement sur le 0,618, mais sur l'ancienne résistance de notre triangle qu'on avait ici.
Ce qu'on va aller regarder, c'est les prix futurs possibles avec notre retracement de Fibonacci. Donc, on va juste descendre comme ça, on va le regarder. Que, on va avoir beaucoup de résistance autour de 3444. Un coup, ça c'est fait, là, on ouvre la porte pour un 6029 USD, 8614, puis 11200. Okay? Donc, ça, c'est pour le Ethereum face au US. Donc, maintenant, pour Ethereum face au BTC, je t'avais parlé qu'on a la ligne de résistance ici en logarithmique qui pouvait nous servir de support. Puis, en même temps, que Fibonacci allait nous servir aussi de support. Donc, pour l'instant, nos deux supports y tiennent. Ce qui veut dire que le prochain niveau de résistance qu'on va aller tester est à 0.10 BTC par Ethereum. Donc, si vous avez 10 BTC à ce niveau-là, si vous avez 10 Ethereum à ce niveau-là, ça va pas avoir 1 BTC. Puis, si on réussit à passer à travers ça, on va commencer à mettre nos yeux sur, dans le fond, 4 Ethereum égale à 1 BTC. 0.244718 Ethereum, BTC par Ethereum. Donc, ça, c'est quelque chose aussi là, à regarder. Ethereum, si on est pour développer un mouvement comme ça, Ethereum va être très, très, très explosif. Puis les niveaux là, ici là, devraient être atteints très facilement. Là. 11 200 US, puis 12 797 US. Là, ça devrait être atteint très, 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 très facilement si on est pour aller jouer sur des niveaux aussi explosifs que ça. Surtout si le BTC continue de monter, il va falloir qu'Ethereum surperforme ça. Là. Donc, très, très, très bullish sur Ethereum de ma part. Mais on verra encore là, si le support hold puis qu'on réussit à partir sur une leg up. Parce que ça se pourrait quand même que on redescende sur le canal qui est ici, là, puis retester les supports et résistances qu'on avait au préalable. Mais pour l'instant, de ce que je vois d'Ethereum, je crois que le scénario aussi est préférable, étant donné la correction qu'on a eue sur le marché, puis la façon dont Ethereum a réagi. Mais encore là, seul le temps nous dira ce qu'il y en est. Encore une fois, je vous répète, c'est pas des conseils financiers, c'est juste mes idées sur les marchés. Je ne suis pas conseiller financier, mais en aucun temps, il faut considérer ce que je vous dis comme un conseil financier. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.